Hey, ce ne sont pas un, mais deux smartphones qui ont été annoncés sur la dernière conférence de Xiaomi, le Redmi Note 9T et le Redmi 9T. Le premier se veut comme le smartphone 5G le moins cher du marché. Vous avez raté la dernière conférence de Xiaomi et vous voulez en savoir un peu plus les amis? Allez, on se fait un récap express. Comme cela fut prévu, Xiaomi a annoncé via sa conférence ce vendredi 8 janvier l'arrivée de deux nouveaux smartphones sur l'entrée milieu de gamme, le Redmi Note 9T et le Redmi 9T. Donc je dirais avec ces noms de quoi troubler un peu plus le consommateur. On dénote pas moins 8 smartphones avec le nom Redmi et 9. Le Redmi 9, le Redmi 9A, le Redmi 9C, le Redmi 9T. Ensuite, le Redmi Note 9T, le Redmi Note 9S, le Redmi Note 9 et le Redmi Note 9 Pro. J'ai réussi à tout dire d'un coup les amis. Bref, de quoi compliquer un peu plus la tâche du consommateur avec ces noms semblables sur cette même gamme. Bon, repassons à notre sujet initial et avec l'attraction Redmi Note 9T. Alors, qu'apporte-t-il de plus? Premier point, il se veut comme le smartphone 5G le moins cher du marché. C'est un smartphone qui sera disponible à 249 € en config de base et en plus en ce moment vous avez moins 20 € en précommande. Du coup, même si la 5G est très peu déployée chez nous, voilà, Xiaomi avance petit à petit ses pions et dégaine. Voilà, nous on propose des smartphones 5G attractifs, donc je vous invite à passer par chez nous. Quoi de plus sinon? Second point, le smartphone embarque un socle de chez Mediatek, le Dimensity 800E, chipset gravé en 7 nanomètres. Bon, processeur qui est très peu connu chez nous. Il sera couplé ici à 4 Go de mémoire vive et 64 ou 128 Go de stockage selon les configs. Donc voilà, théoriquement, de quoi offrir une expérience utilisateur tout à fait convenable. Troisième point à noter, le smartphone pourra accueillir deux SIM 5G et en parallèle, il profite de la technologie 4x4 MIMO. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est? Bon, en fait, les antennes du smartphone sont intégrées sur les côtés de façon à avoir une meilleure réception de la 5G. À voir si cela aura réellement un impact en termes de réception. Mais comme je l'ai dit en amont, la 5G étant très peu déployée chez nous, pour l'instant, ce n'est pas un réel plus. Sinon, le smartphone se veut dans l'air du temps. On remarquera juste à l'arrière le module photo en forme de rond qui reprend en fait les codes du Xiaomi Mi Display Lite. Xiaomi annonce également un revêtement plastique au dos à l'effet, à la sensation texturée pour une meilleure adhérence et pour éviter les traces de doigts. Et on signalera également l'intégration de deux haut-parleurs, de quoi avoir une meilleure immersion en termes de rendu sonore. Donc ça, c'est un bon point je trouve. En parallèle de ce premier smartphone, Xiaomi nous a présenté le Redmi 9T. Alors si on se penche un peu plus sur la config du smartphone, on s'aperçoit qu'en fait ce Redmi 9T reprend la même config que le Poco M3. Poco M3 sorti il y a peu de temps. Donc voilà, même si les deux smartphones ne se ressemblent pas visuellement, pour moi je pense que ça fait un peu doublon. Bon après on connaît la stratégie de Xiaomi. On veut boucher toutes les strates tarifaires, on veut boucher tous les segments. Bref, ce smartphone trouvera bien son public. Et voilà, nous sommes seulement début janvier et Xiaomi met la pression à ses concurrents. Elle a dégainé déjà le Xiaomi Mi 11, on a maintenant ces deux smartphones. On le sait, Xiaomi grappille petit à petit des parts de marché chaque année et je pense que personnellement, cette année pourrait être une année encore plus bonne pour Xiaomi et pourquoi pas grimper sur la seconde place des constructeurs de smartphones. Bon, on verra bel et bien tout ça par la suite. Donc si vous voulez avoir des news, des tests, n'oubliez pas de vous abonner les amis, pensez également à activer la petite cloche. Et sur ce, c'était bien sûr Jojo, on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.